Dans le pays de coup d'État, là, on peut diminuer les choses. Ciment, ils ont diminué ciment. Ils ont tonne 50 000 francs. Une tonne de ciment, 50 000 francs. Riz encore, ils ont diminué riz. Essence encore, ils ont diminué. Gaz encore, ils ont diminué. Hein? Malgré le Niger était le plus pays pauvre dans le classement du monde entier, c'est le Niger qui était le pays le plus pauvre. Mais aujourd'hui, grâce à Abdraman Tiani, mon fils, démocratie quoi? Hein? Démocratie, on écrit, c'est français, ça n'existe pas. La signification de démocratie là, on ne connaît pas. Seule personne qui est bon pour faire travailler du peuple, c'est là le peuple a besoin de lui. Ou bien c'est faux, ça fait combien d'années, c'est combien de millions de Nigériens qui ont voté la démocratie? La démocratie a fait diminuer le ciment au Niger, ça a fait diminuer le gaz, et ça a diminué le sac de riz. Si l'homme, même s'il veut pas qu'il va faire coup d'état, il n'a qu'à casser le ciel pour descendre sur nous. Mais s'il veut faire nos affaires là, ça va nous permettre pour que les pauvres n'ont qu'à vivre. Au nom de Dieu, il n'a qu'à venir. C'est ce qu'on veut. On remercie encore Abdraman Tiani pour son effort envers son peuple. Parce que ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas tous les présidents qui sont capables de faire. En Afrique de l'Ouest, on peut prendre en Afrique de l'Ouest, il est le seul président, il est le seul putschiste d'après eux qui est venu par coup d'État, au pays aujourd'hui, qui est en train de diminuer l'essence d'abord. Gaz, ciment, sac de riz. Ça va résoudre la moitié du problème de ta population. Ça doit résoudre la moitié de ta population. Donc, Ibrahim Traoré de Burkina Faso, Assimi Goïta de Mali et Abdraman Tiani. On vous demande, on prie pour eux, hein. Voilà, on prie pour eux pour qu'ils n'ont qu'à avoir longue vie, n'ont qu'à avoir le courage, car il y a la bénédiction des travailleurs. Ceux qui ont fait travail forcé et l'esclavage, il y a la bénédiction sur eux. Voilà, ils ont la bénédiction. Si on pouvait comprendre que le Niger qui est le pays le plus pauvre, le pays le plus pauvre classement mondial, mais aujourd'hui, le Niger arrive à sacrifier dans sa pauvreté pour faire don à sa population. Hein? Malgré les transitions, hein, cette transition-là qu'elle a, imagine-toi s'il était élu. La jeunesse africaine, ne leçons à faire des vies putschistes, pachas, coup d'État, ceci, cela. Mettez-nous ensemble. Ce qui peut nous enlever dans la souffrance, c'est tout ce qu'on veut. On n'a pas dit que venez nous donner l'argent, sinon eux-mêmes ils n'ont jamais l'argent. Voilà, mais quand vous venez devant un État là, faites un peu plaisir pour la population. Non, courant de Mali là, les Maliens n'auront qu'à se calmer. Voilà, ils n'auront qu'à se calmer. Voilà, ils n'auront qu'à se calmer. Mali n'est pas même chose, pas que les Maliens vont comparer le Mali avec les autres pays. Mali n'est pas même chose. Mali est 3 fois grand que le Burkina, 3 fois grand que Niger, 3 fois grand que Côte d'Ivoire. Donc en conclusion, si tu mets Mali, Burkina, Niger ensemble, Côte d'Ivoire, Niger, Burkina, si tu les mets ensemble là, ça peut partir à l'équivalent de Mali. Ça peut partir à l'équivalent de Mali. Mais normalement, pour un de Mali là, les Maliens doivent se calmer. Dieu les a donné un territoire vaste, un pays grand. Donc, on ne peut pas se lever au jour au lendemain pour résoudre le problème. Voilà. Sinon, la démocratie a régné pendant des années au Mali. Mais la situation n'a jamais été changée. Ils n'ont qu'à se calmer. Courant là, ça va venir. Voilà. Pas le courant là, ça ne les appartient pas. Voilà pourquoi ils ont coupé. Ce que ça les appartient, c'est eux qui ont coupé. Donc, vive la révolution africaine. Point.